Au sommaire de ce journal, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre un retour en arrière pour les droits des femmes, tant dans les pays développés que ceux en développement. Autre titre, présentation à Kinshasa d'un échantillon des complices du M23. On retrouve des députés provinciaux du Nord Kivu, membres du parti de Moïse Katumbi. Présidentiel au Sénégal, un nouveau gouvernement a été mis en place pour organiser la campagne et l'élection. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre un retour en arrière pour les droits des femmes, tant dans les pays développés que ceux en développement. Les droits de femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables et pacifiques. Dans le monde entier plane la menace d'un retour de bâton pour les droits des femmes et dans certains cas, un retour en arrière sur les progrès réalisés, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes au siège de l'organisation à New York. Dans l'actualité également, les renseignements militaires ont présenté vendredi à Kinshasa un échantillon des complices du M23 arrêtés au Nord Kivu. Ils sont tous congolais, parmi eux 2 députés provinciaux du Nord Kivu élus d'Ensemble pour la République, mais aussi un motard qui servait de transporteur des recrutés. Ils ont été convaincus par des promesses des postes une fois la victoire acquise par le M23. D'après le général Sylvain Ekenge, qui présentait à la presse ces individus, ceci est une nouvelle preuve que l'infiltration et l'espionnage rwandais dans cette guerre d'agression est une réalité. Parmi les personnes interpellées, tous basés à Goma, l'on compte 2 députés provinciaux du Nord Kivu, un conseiller au gouvernorat et même un motard qui servait de transport aux jeunes recrues du M23 RDF au quotidien. Les cerveaux moteurs de l'équipe présentée, c'est les députés provinciales élus de Rutshuru ayant siégé sur la liste d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi lors de la 3e législature, Kibuya Sabini Hop. Lorsqu'il passe aux aveux, ces députés de 38 ans, mariés et père de 6 enfants, reconnaît avoir été recruté par les financiers du M23, un certain Bissimois basé à Bunagana. Il est chargé de recruter, sensibiliser, espionner et fournir des renseignements stratégiques au Rwanda. En échange, il lui avait été promis le poste de vice-gouverneur de que la ville de Goma tomberait entre les mains des terroristes du M23. Une mission qu'il prend très au sérieux parce qu'avant son arrestation le 15 février, les députés ont pu convaincre au moins 3 colonels des FRDC et des dizaines de civils, dont son collègue à l'Assemblée provinciale, Alain Aliongera, élu de Walikale, également présenté ce vendredi. À côté d'eux, un motard qui a la charge de conduire les jeunes recrues jusque dans les rangs des M23 et un conseiller du gouvernement provincial du Nord Kivu, la cinquantaine révolue, justifiant sa trahison par le fait que sa communauté ne serait pas représentée dans les institutions actuelles. Un cas d'exception parmi les personnes interpellées, le chargé de communication du Mwami de la chefferie de Bahavu-Kalehe, faute de preuves, pour les accusations mises à sa charge, il a été ramené chez lui au Sud Kivu. Tous les autres ont été appréhendés grâce au travail des services d'intelligence de la RDC et la collaboration de la population avec des preuves dans leurs différentes communications par exemple. Au terme de cette présentation, ils ont été transférés à la justice pour répondre des accusations de haute trahison, de collusion avec l'ennemi, de participation à un mouvement terroriste et d'association des malfaiteurs. Lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa, 525 présumés criminels ont été arrêtés par la police. Ces malfrats ont été traqués dans des patrouilles ciblées dans 58 commissariats urbains. Parmi ces inciviques, un réseau de prétendus kidnappeurs a été également démantelé. Au total, 525 Kuluna, c'est les résultats des opérations de la police dont la nuit du jeudi au vendredi sur toute l'étendue de la capitale. Intervenir la presse la kisi bakinoa ete Kinshasa ezali na kimia commune ezalaki touché tokamati 10 ciblés oyo tosi toyebi ke ntango asalaka akimelaka awa mpe touti koyebisa bino baprisonnier libre baza ebele na mboka moyen ezali kaka kose désactiver okontinue tokokanga yo kaka ndenge tokangi
2 jours après, intervention na biso la presse. Toza kokanga. Batu tozo kanga. Bazo zonga te. Certaines victimes reconnaissent la prouesse de la police que dirige le général Blaise Kilimbalimba. Le mieux à faire serait de recourir à la police pour des recherches spécialisées. Ainsi arrêtés, ils vont être déférés devant les cours et tribunaux pour que chacun réponde de ses actes. Les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, appellent la population quinoise à collaborer avec la police car la sécurité est une affaire de tous. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la Ligue des femmes du parti Alliance pour le changement réitère la demande sans condition de la libération du leader de cette formation politique, Jean-Marc Kabound à Kabound. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, ce 8 mars 2024, les femmes du parti politique Alliance pour le changement, cher à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound à Kabound, ont refusé de rester inactives. Réunies au cours d'un atelier d'échange avec comme thème « Investir en la femme, travailler pour un État fort », ces braves femmes, conduites par leur présidente de la Ligue de femmes, elles ont réaffirmé leur lutte pour la libération de leur président Jean-Marc Kabound à Kabound, encore aux arrêts. Je profite de cette occasion, je voulais lancer un message, que nous sommes debout, nous ne reculons pas, nous demandons, nous exigeons même que notre leader soit libéré immédiatement, parce qu'il n'a rien fait de mal, il n'a pas violé, il n'a pas volé, il n'a pas cassé les caisses de l'État. Et pourquoi il est condamné? Pendant que ceux qui ont cassé les caisses de l'État sont à l'extérieur et même au pouvoir, dans les affaires. Et prises d'un sentiment de patriotisme, les femmes de l'Alliance pour les changements se sont engagées à se battre pour un Congo de droit et de justice pour tous. Profitant de sa mission officielle à Kinshasa, la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga Isabelle, a échangé avec le directeur général de l'Office de route. La réhabilitation de la nationale numéro 1 et la situation des bourbiers de Kibula ont été largement évoquées. Le tronçon routier, compris entre la ville de Kamina et Kabondo-Djanda, dans la province du Olomami, est en état de délabrement très avancé. Dans la vision du lancement dans les prochains jours des travaux de réfection de quelques points chauds, la gouverneure de la province du Olomami, Dr Isabelle Kalenga Mushimbi, est à Kinshasa pour des plaidoyers auprès des instances du pays pour décanter cette situation. Ce vendredi 8 mars 2024, Dr Isabelle Kalenga a échangé avec le directeur général de l'Office des routes, Janon Kikangalangoy, pour la réhabilitation des bourbiers qui menacent la nationale numéro 1 qui relie la ville de Kamina à d'autres provinces. La gouverneure de la province du Olomami a informé le directeur général de l'Office des routes que sur ses instructions, elle avait déjà dépêché son ministre provincial des infrastructures et le directeur provincial de l'Office des routes pour une étude et une évaluation de l'état des routes. Cette route, dans cette province agro-pastorale, bénéficie déjà de l'assistance du gouvernement central par les FONER. Nous avons essayé de changer sur la question de la nationale numéro 1 qui pose problème dans ma province, puisqu'il y a eu de fonds qui ont été disponibilisés par FONER dans la province. C'est depuis le mois de novembre 2023 qu'on a eu ces fonds. Malheureusement, la province a beaucoup de difficultés et l'Office de route n'a pas d'engin. C'est ce qui fait que l'argent est là et nous avions des difficultés à comment réhabiliter cette route-là, surtout les bourbiers. Le directeur général de l'Office des routes a promis de s'impliquer pour une solution urgente. Nous avons trouvé des pistes de solutions. Et je pense, de mon retour, nous allons commencer à réhabiliter ces bourbiers-là. Le constat est amer, les bourbiers s'invitent à chaque 100 mètres, rendant ainsi la circulation très difficile. L'autorité provinciale, Dr Isabelle Kalenga, soucieuse du développement de sa province, lance un cri de détresse pour voir sa population sortir de cette souffrance. Rendons-nous dans la province de l'Équateur où la population continue de contester les résultats de la CENI qui n'ont pas proclamé le candidat Junior Nsambi député national. Malgré ses 9000 voix, elle continue toutefois de faire confiance à la Cour constitutionnelle qui a été saisie. Plusieurs semaines après la publication des résultats de la députation nationale, la population du territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur ne cesse
En dehors de nos frontières au Sénégal, un nouveau gouvernement a été formé vendredi par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. Il sera chargé de mener le pays aux élections le 24 mars prochain et la campagne électorale a débuté ce samedi. C'est un gouvernement resserré avec 34 ministres au lieu de 39 précédemment et aucun changement dans les ministères régaliens. Une équipe des fidèles à l'image du ministre de l'Intérieur Mohamed Cissé, jusque-là directeur de cabinet de Macky Sall. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre un retour en arrière pour les droits des femmes, tant dans les pays développés que ceux en développement. Et puis, présentation à Kinshasa d'un échantillon des complices du M23. On retrouve 2 députés provinciaux du Nord Kivu, élus du parti de Moïse Katumbi. Présidentiel au Sénégal, un nouveau gouvernement a été mis en place pour organiser la campagne et l'élection. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.